Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment prendre de meilleures photos Instagram. C'est parti. Dans cette vidéo, pour prendre de meilleures photos sur Instagram, on a la chance d'avoir avec nous Clémentine Lint et je la remercie beaucoup. Elle a un compte Insta qui est super cool. Je lui ai écrit, elle a gentiment accepté de participer à cette vidéo, donc je la remercie. Et que vous utilisez pour votre compte Insta un téléphone portable ou un appareil photo, les conseils que je donne s'appliquent pour les deux. On peut prendre un prisme, et un prisme c'est un accessoire qui est cool parce qu'on peut faire rentrer un arc-en-ciel dans la photo. On peut faire rentrer un reflet, on peut cacher une partie de la photo qui nous plaît un peu moins, etc. On s'en sert en le mettant devant l'objectif comme ça. Et en fait on le tourne et on voit les résultats que ça propose au fur et à mesure en le tournant, c'est vraiment super simple. Il faut essayer de le prendre pas trop petit pour pas qu'on voit les doigts dessus, donc celui-ci fait 15 cm. Et ça coûte quelque chose comme 13 € sur Amazon. Allez, c'est parti. Je m'appelle Romain Menu, je fais des films et des photos de mariage. Alors si vous aimez bien cette vidéo et si vous aimez bien ma façon de travailler, parlez de moi aux futurs mariés. Je suis basé à Aix-en-Provence mais je me déplace dans toute la France. En février j'étais en Afrique du Sud, c'était top. Et vous pouvez me contacter par ma page Facebook, mon compte Insta, mon site internet et mon pigeon voyageur si vous voulez. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut piéger entre guillemets son ou sa modèle en lui disant ok c'est bon, j'ai pris ma photo, et à partir du moment où la personne qu'on est en train de photographier, elle sait qu'on a pris la photo, peut-être qu'elle était un petit peu tendue ou un petit peu genre mal à l'aise, etc. Et du coup elle va se relâcher. Et en fait ce moment il est intéressant, le moment où il ou elle se relâche, parce qu'on peut avoir une nouvelle pose et on peut avoir cette personne là directement, naturellement comme elle l'est vraiment, sans poser. Et c'est une astuce de photographe de mariage que les photographes de mariage font depuis longtemps. Quand ils photographient un groupe par exemple, ils photographient le groupe, ils font sourire, hein, machin, et après ils font ok c'est bon j'ai eu la photo. Et là du coup tout le monde se met à parler entre eux, à être vraiment eux-mêmes en fait. Et là le photographe de mariage il reprend la photo. Ok super, ok c'est bon. Une chose que Clémentine peut faire quand on prend des photos, c'est me proposer plusieurs poses. C'est-à-dire que ici j'aime bien le fond, c'est une porte avec une peinture un peu effacée, etc. C'est assez pittoresque, donc elle va pouvoir poser devant. En revanche, ce qu'elle peut faire, c'est pas faire toujours la même pose. C'est-à-dire que si je lui demande de poser, elle va pouvoir faire du mouvement, passer une main dans ses cheveux, se retourner, etc. Pour que peut-être je puisse prendre une dizaine de photos, et sur une dizaine de photos, il y en a une qui ressort parce qu'elle est bonne, et à ce compte-là, ce sera celle que je choisirai. Le fait de rajouter ce mouvement, elle propose plusieurs solutions à mon travail de photographe, et bien entendu ça fonctionne pour un appareil photo comme pour un téléphone. Rien n'est plus ennuyeux qu'une photo où il n'y a rien en fait, il n'y a pas de sujet. Et par exemple là en l'occurrence on est devant la cathédrale d'Aix-en-Provence, et si j'ai envie de voir la cathédrale d'Aix-en-Provence, j'ai juste à le googler quoi, donc j'ai pas besoin d'avoir une photo avec rien devant. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est introduire un sujet dans la photo, et ça peut être subtil, on n'est pas obligé de se présenter devant la cathédrale, on peut prendre simplement un verre de jus de fruits et le mettre devant la porte de la cathédrale. Et ça, on ne peut pas le googler. Là, on l'a personnalisé cet endroit, qui est pourtant un endroit public, on l'a rendu personnalisé. Une vitrine va donner les mêmes effets qu'un prisme version taille XXL. On peut jouer avec les reflets de la rue, faire du flou facilement, des lumières qui se reflètent autour du sujet. Le seul travail à faire pour le photographe, c'est de tourner autour de la vitrine, chercher un angle qui va bien, des reflets qui vont bien, et avoir l'air assez chelou. Alors, donc, les conseils que je peux vous donner pour votre feed Instagram, c'est de garder une sorte de fil conducteur. Donc, par exemple, des couleurs froides ou des couleurs chaudes, ou un thème qui vous correspond et donc, qui reviendra tout le temps dans vos photos. Vous pouvez aussi garder une certaine régularité dans vos publications. Donc, par exemple, poster un certain nombre de fois par semaine. Pas trop non plus, mais par exemple 2 fois, je pense que c'est bien. Donc pour vous aider, vous pouvez utiliser des éléments de votre décor, du décor, ou bien des accessoires, par exemple vous adosser à un mur ou jouer avec votre sac. Vous pouvez aussi utiliser des lunettes de soleil par exemple, ça vous évite de vous maquiller. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez nous suivre sur Instagram, Clémentine ou moi, je vous mets les liens en description de la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire. À très bientôt pour un prochain tuto, et n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes bio par jour.